Emmanuel Macron avait un revenu mensuel de près de 200 000 dollars. Et lorsqu'il a accepté d'entrer dans le gouvernement de François Hollande, son salaire a bien entendu diminué. Parce qu'avant, il était un grand banquier et dans le gouvernement, il n'était que ministre, on peut dire. Salut à toi et bienvenue à l'espace business de ENG Consulting. Je suis le docteur Emmanuel Ngaha et j'ai le plaisir de partager avec toi mes réflexions, mes pensées, mon business sur cette chaîne. Donc, si tu voudrais savoir l'actualité de ENG Consulting et comment est-ce que nous aidons nos clients à acheter en Turquie, comment nous aidons nos clients à augmenter leur chiffre d'affaires, à se connecter aux entreprises turques pour avoir des partenariats business en Turquie et en Chine dans un futur très proche, je te prie de te connecter, de liker cette vidéo, de la partager à tes amis et surtout de suivre notre actualité. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'importance de l'école. Je disais que l'école, c'était quelque chose de très important et qu'il fallait fuir les gens qui te disent que l'école ne sert à rien. Maintenant, dans cette vidéo, je voudrais te dire une autre chose que tu pourras peut-être trouver contradictoire. Ton diplôme ne sert à rien. Oui, je répète, ton diplôme ne sert à rien. Dernièrement, je parlais avec un jeune que j'accompagne, un jeune avec qui je discute régulièrement, et il me disait comment est-ce que je peux avoir ce diplôme et j'ai un salaire de moins de 200 000. Alors, je lui ai donné cette réponse. Je vais te lire exactement la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit ceci. Si tu penses que ton diplôme a une valeur, alors c'est ce salaire-là qui est la valeur de ton diplôme. Mais par contre, si tu penses que c'est toi qui as une valeur, alors ta valeur sera celle que tu vas créer. Ceci est vrai pour toutes les sociétés. Si tu penses que ton diplôme a une valeur, alors voilà la valeur de ton diplôme, c'est le salaire que tu as. Mais si tu penses que c'est toi qui as une valeur, alors quel que soit le salaire qu'on te donne, tu serais en train de travailler dans une entreprise, mais tu serais en train de travailler pour toi et ainsi tu vas créer une valeur qui sera ta valeur et avec le temps, tu pourras bouger vers quelque chose. C'est peut-être complexe à expliquer en si peu de temps, mais il s'agit de ce type de mouvement. Je vais te prendre un autre exemple. Emmanuel Macron avait un revenu mensuel de près de 200 000 dollars. Et lorsqu'il a accepté d'entrer dans le gouvernement de François Hollande, son salaire a bien entendu diminué. Parce qu'avant, il était un grand banquier et dans le gouvernement, il n'était que ministre, on peut dire. Et malgré cela, il a accepté le poste. Il est entré dans le gouvernement. Plus tard, aujourd'hui, il est le président de la France. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ton salaire, ton diplôme, ce ne sont que des éléments par rapport à un instant précis de ta vie. Mais ta vie, ta valeur, tu l'as construite toi-même avec ce que tu as dans la tête, quels sont tes objectifs. Parfois, tu travailles dans une entreprise et tu dis, je travaille pour Coca-Cola, je travaille pour DHL, je travaille pour telle entreprise. Une fois, l'un de mes boss ici en Turquie a utilisé l'expression turque pour dire généralement ceux qui travaillent pour moi font ceci, font cela. Je lui ai dit heureusement que je n'ai
jamais travaillé pour vous. Il était surpris. Il me dit, mais tu ne travailles pas pour moi, comment tu travailles pour moi? Je lui ai dit non, je n'ai jamais travaillé pour vous. C'était le boss de la première entreprise qui m'a recruté en Turquie. Il était très surpris. Et sur le coup, il a eu un appel, il y a des gens qui sont venus, le temps est passé, il n'a rien dit. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quelques semaines plus tard, il m'a fait appeler dans son bureau, il m'a demandé de fermer la porte et il m'a dit, pourquoi est-ce que l'autre jour tu m'as dit que tu n'as jamais travaillé pour moi? J'ai toujours été intrigué. Bref, j'essaye de réfléchir, j'essaye de comprendre. Je lui ai dit non, je ne travaille pas pour vous. Je travaille chez vous. Je travaille dans votre entreprise, mais je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour vous. Il me dit, mais où est la différence? Je lui dis qu'en fait, tout ce que je fais ici, je le fais pour moi. Je suis à une étape de ma vie et ce que je fais ici m'apporte tellement. Et après l'avoir fait, je serai prêt pour passer à l'étape supérieure. Et c'est pour ça que tout ce que je fais ici, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Je travaille pour moi chez vous. Et en lui expliquant ça, en fait, il y avait un tableau dans son bureau, j'ai pris le tableau avec le feutre pour mieux lui expliquer. Et là, il a compris. Là, il a compris. Et plus tard, je ne vous dirai pas la proposition qu'il m'a faite, parce que chaque fois, il pensait à ce que je lui avais dit à cette époque-là. Donc, ta valeur n'est pas sur un papier. Ce papier que tu appelles ton diplôme là, il ne sert à rien du tout. Ta valeur, elle est ici. Ta valeur, elle est là. Elle n'est pas sur ce papier que tu appelles ton diplôme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit ton diplôme, tu peux accepter quelque chose avec joie. Parce que tu sais que tu es de passage, tu es un tremplin, tu as des objectifs, tu as quelque chose à prendre. Et après, tu auras bien plus à donner. La vie ne respecte pas toujours cette loi chimique qui dit que, en fait, ce qui sort est égal à ce qui était entré. En physique, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds. C'est-à-dire que la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. Dans la vie, ce qui sort est, ou du moins doit être, si tu as bien travaillé, bien supérieur à ce qui est entré, parce que ce qui entre se transforme et lorsque tu vas redonner bien plus. Wake up mon frère, wake up Africa. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.